s'agit d'un atelier de formation des enseignants de collège et lycée en astronomie. Donc il s'agit d'un atelier de renforcement de capacités. Le but, c'est de donner aux enseignants des outils supplémentaires pour mieux transmettre le message, c'est-à-dire qu'est-ce que l'astronomie, comment savoir ce qui nous entoure dans l'espace, parce que dans la culture populaire, beaucoup de personnes ne connaissent pas l'espace, ne connaissent pas l'univers. Et donc la formation aussi, c'est dans un but de casser les mythes et d'apporter des arguments scientifiques aux enseignants pour qu'eux, à leur tour, ils puissent les transmettre aux enfants, aux élèves, avec en plus des outils scientifiques. Là, pour le lancement des activités de l'ONG INEX Gabon, c'est la première fois que nous organisons un tel atelier. Il faut savoir que nous sommes en partenariat avec l'Union astronomique internationale. Donc c'est notre partenaire qui nous accompagne dans la vulgarisation, dans la formation en astronomie. Donc c'est une association internationale qui a pour but de promouvoir l'astronomie, qui a pour but justement de faire en sorte que l'astronomie soit accessible à tout le monde. Donc c'est un premier jet avec l'ONG INEX Gabon, justement de pouvoir former les enseignants qui, à leur tour, auront des outils pour mieux transmettre le message aux élèves. Donc la prochaine étape, c'est déjà de pérenniser cet atelier en allant dans d'autres établissements et ensuite de le faire avec plus de moyens matériels, parce que comme vous avez pu le constater, nous ne disposons que de quelques télescopes. Donc nous aimerons avoir des télescopes plus performants qui seront capables, par exemple, d'observer plus loin dans le ciel et de pouvoir mieux observer certaines planètes qui ne sont pas possibles à observer avec ce que nous avons actuellement comme télescope. La première chose que j'ai retenue de l'astronomie, c'est que dans l'espace et dans le cosmos, les mesures en termes de temps et de grandeur sont inimaginables pour l'esprit humain. C'est des mesures de l'ordre de milliers d'années-lumière. C'est des mesures de l'ordre en termes de distance. C'est des milliers, des milliards et des milliers de kilomètres. Donc c'est complètement inimaginable. Et puis, deuxième chose que j'ai retenue, c'est que nous sommes insignifiants dans l'univers. La Terre notamment, et l'être humain aussi. Parce qu'il existe des milliards et des milliers de galaxies qui abritent des milliards et des milliers de planètes et de soleils. Donc, dans tout ça, la planète Terre qui est la nôtre, c'est un grain de sable dans la mer. L'astronomie est liée à la vie sur Terre, justement. Sauf qu'au niveau de l'astronomie, nous sommes à des comment dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les mesures en termes de temps et d'espace sont énormes. Mais tout ça est lié à la vie sur Terre. Voilà. Donc, la rotation des planètes, comment dire, le mouvement du Soleil qui influence la vie sur Terre. La photosynthèse, par exemple, est liée directement au Soleil, à la lumière. Que l'astronomie, c'est la science qui étudie tous les phénomènes spatiaux avec les étoiles, les planètes et les satellites. J'ai aussi pu retenir que notre Soleil, qui est l'étoile de notre système, le système solaire, est composé de plusieurs... il a une structure assez complexe, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'elle contient un noyau avec d'autres structures qui consistent à promouvoir l'émission de la lumière. Et ce que nous voyons au quotidien, qui est autour du Soleil, c'est la photosphère, qui est l'atmosphère du Soleil.